De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Mahamat Zang, enseignant-chercheur, Stéphane Adjourbet, doctorant en sciences politiques et de notre éditorialiste Daouda Tal. Tout de suite, le dossier du jour. La société civile tchadienne est considérée comme l'une des plus actives de la sous-région d'Afrique centrale. Elle a ainsi initié de multiples actions civiques allant des manifestations pacifiques aux grèves répétitives pour protester contre les mesures d'austérité du gouvernement en 2016. Des démonstrations de force qui n'auront toutefois pas réussi à contraindre les autorités. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramdam, commenté par Birama Sonera. Elles sont nombreuses et très actives. Les organisations de la société civile se sont imposées au Tchad comme un véritable contre-pouvoir. Ces 5 dernières années, elles se sont illustrées par le bras de fer qu'elles ont engagé contre le pouvoir, surtout après la mise en place des mesures d'austérité du gouvernement. Marches, sit-in, journées villes mortes, conférences de presse et sensibilisation civique, tous les moyens sont bons pour dénoncer la crise socio-économique dans laquelle se trouve le pays. Mais face à cette mobilisation des acteurs sociaux, le gouvernement sévit. Beaucoup de syndicalistes et de manifestants ont été arrêtés puis relâchés. Dans quel environnement évoluent les organisations de la société civile tchadienne? Que réclament-elles? Comment se démarquent ces organisations des partis politiques? Comment l'État tchadien gère-t-il des tensions sociales en cette période de crise économique? Pour certains acteurs de la scène politique, malgré les tensions sociales engendrées par les mesures d'austérité du gouvernement, l'environnement politique au Tchad a été propice à l'épanouissement des organisations de la société civile. Au fil du temps, elles ont acquis une certaine expérience de dialogue et ont appréhendé la culture de la revendication syndicale. Que vous prenez n'importe quel secteur, vous allez trouver des groupements, vous allez trouver des jeunes, vous allez trouver des femmes, vous allez trouver des syndicats, des défenseurs des droits de l'homme, des acteurs culturels. Et je crois que c'est ça qui va faire en sorte que nous n'allons pas retrouver la dictature telle qu'on a connue à l'époque du Sénégal. Pour moi, c'est un succès. Des gens sont là organisés, chacun défend ses intérêts, mais en même temps, tout le monde est attaché à la liberté et à la démocratie. Multipartisme intégral et un foisonnement des organisations de la société civile. Aujourd'hui, c'est fait. Aujourd'hui, nous sommes fiers de la société civile parce que elle joue même son rôle de force de proposition au gouvernement. Et il arrive même des moments où elle fait de bras de fer avec le gouvernement lorsque il y a incompréhension dans la mise en œuvre d'une certaine politique et de l'intérêt national. Et aujourd'hui, la société civile a acquis une certaine maturité. Un constat qui est loin de faire l'unanimité auprès des acteurs de la société civile qui pensent que le gouvernement cherche à étouffer ses partenaires sociaux en cette période de crise économique sévère. Ils dénoncent le manque de collaboration des autorités politiques, l'intimidation des leaders des organisations de la société civile et le manque de dialogue entre le pouvoir et ses partenaires. Logiquement, nous sommes appelés à collaborer avec le gouvernement. Mais dès lors que nous sommes dans un pays où, dès lors que tu leur dis la vérité, on te traite directement d'un ennemi. Tantôt, vous êtes manipulé par les hommes politiques, tantôt, vous êtes contre eux. Donc, pour nous, nous sommes traités comme des ennemis, des adversaires, si je peux appeler ainsi. Mais logiquement, on doit alors travailler en collaboration. Mais aller rencontrer le ministre, c'est quoi pour aller voir Dieu dans ce pays? Les pouvoirs publics doivent se ressaisir, ils doivent dialoguer avec les partenaires sociaux, qui sont des Tchadiens, qui sont des responsables, qui défendent des points de vue des causes des citoyens, des travailleurs, des groupes d'intérêt. Et il faut absolument dialoguer. Et c'est ça, il faut aller à la table de négociation. Mais nous pensons qu'il faut que ce soit un vrai dialogue, un dialogue franc qui va dans le sens de trouver des solutions. Le fait de camper sur des positions n'apporte pas de solutions. Et ce sont la masse des citoyens consommateurs qui subissent vraiment cette situation. Et c'est très dramatique pour le pays. De son côté, la majorité présidentielle estime que certaines organisations de la société civile ne respectent pas leur statut et se mêlent de revendications politiques. Elle accuse certaines plateformes d'avoir des liens avec des opposants politico-militaires basés à l'étranger et qui tentent de profiter de la crise économique pour déstabiliser le pays. Pour la première fois de l'histoire de notre pays, des associations de la société civile,
des partis politiques, des personnalités indépendantes qui relèvent chacun d'un statut juridique différent, se sont arrogés le droit de se constituer en une unique organisation à but clairement politique. Plus grave, ce regroupement qui s'est fait sans aucune base légale affiche officiellement sa convenance avec quelques aventuriers à visée subversive établis à l'étranger. Il y a quelquefois des dérives. La société civile a ses limites. Les limites, c'est quoi? C'est de ne pas concourir pour le pouvoir, mais de se battre pour qu'il y ait une liberté, qui est la démocratie. Ça, c'est le point commun entre les partis et la société civile. Pour moi, la société civile a le droit de sensibiliser l'opinion sur tel ou tel sujet, sur les questions de liberté, sur les questions d'intérêt général, de façon à ce que les gens puissent, je dirais, être conscients. Suite aux multiples grèves des syndicats qui ont paralysé les services publics, le gouvernement a fait adopter en décembre 2016 un projet de loi portant modification de la loi sur le droit de grève. Selon cette nouvelle réglementation, le gouvernement ne devra plus payer les jours de grève après épuisement des procédures de conciliation. Pour les acteurs de la société civile, avec cette loi, l'État tchadien veut restreindre la liberté syndicale. Il menace de saisir la justice. Nous n'avons pas la loi. Et maintenant, comme la loi sera promulguée, nous attendons à ce que la loi soit promulguée. Et quand la loi sera promulguée, au vu de cette loi, nous allons joindre une plainte déposée au niveau de Genève, au niveau du bureau de travail, au directeur général. Et le directeur général va transmettre aux experts chargés de la liberté syndicale et qui vont statuer dessus. Déjà, nous avons le soutien de la Confédération syndicale internationale, dont le siège est en Belgique. Nous avons le soutien de la Confédération syndicale internationale africaine, dont le siège à Lomé, ils nous soutiennent. Donc nous avons tous les travailleurs du monde avec nous. Donc nous avons le soutien international, donc nous n'avons peur de rien. Et nous demandons à tous les fonctionnaires tchadiens de garder le sang-froid, qu'ils ne se perturbent pas, et ce n'est pas la fin du mois. Certains observateurs reprochent à la société civile tchadienne de lutter en rang dispersé face au gouvernement. Une faille que les autorités politiques n'hésitent pas à exploiter pendant les bras de fer avec les syndicats. Mais pour les activistes, cette diversité d'opinions au sein de la société civile ne constitue pas une faiblesse. Et je voudrais vous dire que la société civile ici, elle est plurielle. Il y a une diversité d'opinions au niveau de la société civile tchadienne. Il y a des moments où, nous-mêmes, au niveau de la société civile, on a des idées qui divergent. Et ces idées qui divergent solidifient. Pour moi, ces idées qui divergent sont tout à fait normales et également solidifient la pluralité d'opinions au niveau de la société civile. Et c'est pourquoi je suis contre cette opinion qui dit que la société civile tchadienne est parfois divisée. Selon le ministère de l'Administration du territoire et de la gouvernance locale, le Tchad compte à ce jour plus de 3000 associations et groupements socio-professionnels. La société civile tchadienne a organisé en 2016 plus de 22 actions de protestation contre les mesures d'austérité du gouvernement, soit en moyenne une action toutes les 2 semaines. Rappelons que le secteur public au Tchad a connu en 2016 la plus longue grève de son histoire, qui aura duré près de 4 mois. Stéphane Adjourbel, cette société civile tchadienne, on l'a vu, elle est très active et pourtant on n'a pas réussi à contraindre les autorités, notamment sur les mesures d'austérité récentes. Alors quel est son poids aujourd'hui? La société civile, elle a un poids remarquable, il faut le noter, parce que déjà, en fait, ça a commencé avec les mesures antisociales, les bourses supprimées des élèves, des étudiants, et aussi le non-paiement des salaires des fonctionnaires. Donc du coup, ces mesures en fait a fait de telle sorte que les membres en fait de la société civile ou l'ensemble des organisations de la société civile se sont réunis, consolidés, unir leurs forces en fait de donner un coup de pouce en fait aux mesures imposées par le gouvernement. Donc elle est plus visible, elle est sur le terrain, elle est très active, elle essaie de montrer d'une manière ou d'une autre sa résistance, bien qu'il est très difficile
dans un terrain où il n'est pas probable d'avoir une certaine expression, c'est-à-dire d'avoir une liberté d'expression. Et il est très difficile également Alors pourquoi c'est difficile d'avoir cette liberté d'expression syndicale? Alors c'est très difficile compte tenu de la situation du pays, parce que avec les militaires qui bondent les routes, avec les éléments de l'ANS, ainsi de suite, qui ne permettent pas en fait aux uns et aux autres de s'exprimer. Il n'y a pas une liberté d'association. Parce qu'aujourd'hui, au Tchad, il est très difficile de se regrouper, ne serait-ce que parler d'un sujet pertinent. Il est très compliqué. Pourquoi? Parce que le régime est hostile en fait à ces genres de regroupements. Les organisations de la société civile, elles sentent leurs actions limitées? Bien sûr, elles sentent leurs actions limitées du moment où on ne les autorise pas à manifester, on ne les autorise pas à revendiquer leurs dû, notamment avec les syndicats des travailleurs, avec l'union des étudiants, et ainsi de suite. Il est très difficile dans ces conditions en fait d'aller au bout de ces revendications. Mahamat Zang, la société civile, est-ce qu'elle est capable aujourd'hui d'influer sur les décisions politiques? Elle est à sa place, elle joue pleinement son rôle. Les fondements de la crise sont plutôt politiques. Depuis l'usurpation, le hold-up électoral de M. Idriss Déby Itno, qui n'a jamais été élu, il y a eu une contestation qui s'est amplifiée. Ensuite, il y a eu les interdictions du gouvernement, interdit de manifester, interdit de se réunir, aussi bien aux partis politiques qu'aux organisations syndicales. Alors, il y a eu des manifestations quand même. Mais les manifestations, elles se font en dépit contre le gouvernement. Parce que quand vous vivez dans une situation où vous ne pouvez pas jouir de vos droits, vous ne pouvez pas manifester librement, sauf le parti au pouvoir, le MPS. À partir de ce moment-là, la contestation devient plurielle et la société civile, elle est tout à fait fondée à se comporter ainsi. Ce qui a un peu, je crois, énervé les autorités tchadiennes, c'est la création du Messie, un mouvement d'éveil citoyen qui regroupe à la fois des partis politiques, des responsables de la société civile, des journalistes, des hommes ressources. Et je crois que c'est ça qui a mis en colère ce gouvernement qui ne représente pas les populations tchadiennes et qui est en fait illégitime aux yeux des populations tchadiennes. Mais alors, est-ce que les organisations de la société civile ont la possibilité d'avoir une influence sur les décisions qui sont prises, notamment sur ces mesures d'austérité? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut influer sur les décisions du gouvernement? Il y a déjà plusieurs conséquences. La première, je pense que cette année scolaire, là, elle risque d'être perdue, parce que les grèves durent depuis plus de 4 mois. Les hôpitaux ne fonctionnent pratiquement plus, où ils ne font que recevoir les urgences. Les compagnies qui travaillent sur le pétrole sont obligées de licencier une grande partie de leur personnel. Donc il ne reste plus que cette société civile. Or, le gouvernement traite la société civile avec une arrogance et une morgue qui ne permet pas d'entamer un réel dialogue social et politique. Stéphane Adjurbel, le gouvernement a adopté, donc c'était récemment, en décembre 2016, un projet de loi portant modification de la loi sur le droit de grève. Alors, selon cette nouvelle réglementation, le gouvernement ne payera plus les jours de grève après épuisement des procédures de conciliation. Il y a là une atteinte à la liberté syndicale? Bien sûr, une atteinte à la liberté syndicale. Il y a aussi, dans cette même loi, une indemnité de 80% serait supprimée. Et le salaire serait réduit. Donc c'est très compliqué et face à cette atteinte de droit, la société civile ne peut que se mobiliser et revendiquer ses droits, qui consiste purement et simplement de retirer cette loi qui est vraiment une loi antisociale. Est-ce que le mouvement de protestation actuel au Tchad ne paralyse pas aussi toutes les activités du pays? Il est très difficile en fait actuellement au pays de se mobiliser. Donc récemment, il y a le collectif Trop c'est trop qui avait lancé en fait la mobilisation opération Tantamar et autres, qui consiste à siffler pendant 1 heure, c'est-à-dire de 5 heures à 6 heures, 1 heure chez soi, rester chez soi et siffler pour montrer à quel point on n'arrive plus à s'exprimer en dehors de notre périmètre en fait. Donc il est très difficile aujourd'hui avec les mesures antisociales de pouvoir s'exprimer en fait. Le terrain en fait de la société civile est très restreint
Donc, c'est pour cette raison, vous aurez dû écouter par-ci, par-là, il y a les membres, les organisations de la société civile qui voudraient porter cette affaire devant les juridictions. Parce que c'est arrivé à un point où ils ne pourront plus, en fait, voilà. Mme Zhang, quelle est la marge de manœuvre aujourd'hui face à ces mesures d'austérité? Est-ce qu'on peut encore faire reculer? Est-ce que les organisations de la société civile peuvent encore faire reculer le gouvernement? Bien sûr qu'elles vont faire reculer le gouvernement. Elles ont, par exemple, je prends l'exemple des organisations syndicales qui ont décidé de suspendre leur grève jusqu'au 6 mars. Jusqu'au 6 mars. Pour permettre justement au gouvernement d'entamer une série de négociations. Si le gouvernement reste dans cette attitude intransigeante, la grève va pouvoir reprendre. Mais le gouvernement a eu une excellente occasion de dialoguer, de parler sérieusement, aussi bien avec les organisations de la société civile, les organisations syndicales que les partis politiques, afin de trouver un compromis qui puisse permettre à l'économie tchadienne de redémarrer, qui puisse permettre d'apaiser le climat social. Mais tout cela, toute cette situation-là découle de la fraude électorale d'avril 2016 où Idriss Déby Itno s'est proclamé président. Merci. Tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début de cette émission. Au Cameroun, le procès de 3 leaders syndicaux anglophones a été reporté au 23 mars prochain. Ils sont entre autres accusés d'hostilité à la patrie et d'incitation à la guerre civile. Des accusations justifiées par leur implication supposée au mouvement de protestation et de revendication des populations du sud-ouest et du sud-est du pays. Et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'est dit alarmé par la crise au Soudan du Sud. Plus de 1,5 million de personnes auraient été forcées à quitter le pays depuis le début de la guerre civile en décembre 2013, notamment vers l'Ouganda. Les capacités des centres d'accueil sont jugées insuffisantes. Nous allons marquer une nouvelle pause. En instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom.